Alors bonjour et re-bienvenue dans l'univers magique d'Éden. Aujourd'hui, on va poursuivre la lecture de la saga, la deuxième saga que j'ai écrite. Donc, j'en profite pour dire bonjour aux personnes qui sont nouvellement arrivées sur ma chaîne. J'ai été faire un tour là, sur ma chaîne et j'ai vu là, qu'il y avait des nouveaux visages, des nouvelles énergies. Donc, il y a des gens qui me découvrent par hasard, entre guillemets. Donc, pour ces personnes-là qui ne me connaissent pas beaucoup, je tiens à dire que je suis auteure avant tout. Donc, oui, je fais des vidéos sur YouTube, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est écrire. Donc, j'en suis rendue à 15 livres, donc 10 romans initiatiques également. Donc, Éden, ma saga, fait partie de ces romans initiatiques que je vous partage actuellement sur ma chaîne YouTube sous forme de livre audio. Donc, je m'éclate à faire le montage vidéo. Il n'y a pas seulement ma voix, vous le savez, là, les personnes qui ont écouté les autres extraits, il y a des belles images, il y a de la belle musique. Donc, j'essaie vraiment de vous amener dans mon univers, dans l'univers qu'Éden m'a permis de vivre et de vibrer pendant, je pense, presque 2 ans, le temps que ça m'a pris pour écrire cette saga. Et je tiens aussi à vous mettre en contexte, donc je pense que je l'avais déjà mentionné, au pire je me répète. Donc Éden, comment je l'écris? Moi, ça fait des années que je chemine sur la voie spirituelle, sur le chemin de la connaissance de soi, de la connexion à soi, de la découverte de soi. Et en 2022, il est arrivé un moment vraiment éprouvant dans ma vie. Ça s'est échelonné sur plusieurs mois, voire presque 2 ans, je dirais, justement pendant le temps que j'écrivais la saga. Donc, j'ai traversé ce qu'on pourrait dire une phase de vide existentiel, de remise en question profonde à tous les niveaux. Tout ce que je découvrais dans le monde spirituel, c'était remis en question. Je l'examinais selon un prisme nouveau. Donc, je ne veux pas en dire plus parce que vous allez le voir dans la saga, les héros, donc Aurora et Logan, au début vont être connectés à leur âme. Logan, il est plus qu'Aurora au début de l'histoire. Il va accompagner Aurora dans ce contact-là, à se connecter à son cœur, à son âme, à toutes ces parts d'elle qu'elle a réprimées depuis sa plus tendre enfance. Mais ensuite, après le contact avec l'âme, les héros vont vivre le contact avec l'esprit, qui est un autre aspect de notre identité en tant qu'être humain. Donc, vous allez voir là, dans le tome 2, dans le tome 3, on va aller très très loin, autant dans l'histoire, dans les revirements de situation, que dans la connexion à soi, parce que moi, c'est une des choses que je suis venue accomplir ici-bas, me reconnecter à moi et ensuite accompagner les gens dans leur propre chemin de reconnexion. Donc, à travers mes héros, vous allez voir, ils sont toujours amenés à se reconnecter de plus en plus à eux, à leur identité profonde. Donc, tout ça pour dire qu'Éden va vous entraîner très, très loin. Encore une fois, je le rappelle, dans des endroits que vous avez probablement pas prévus. Donc, c'est voulu, c'est vraiment à travers l'histoire, je me permets d'explorer tous les aspects de la conscience de l'être humain. Donc, tout ça pour vous dire que je vous souhaite vraiment une belle écoute aujourd'hui. On poursuit avec les chapitres 5 et 6. Donc, rapidement, qu'est-ce qui arrive dans les chapitres précédents? On a appris à connaître Aurora et Logan, nos héros principaux. On a découvert qu'ils venaient tous les deux d'Éden, qui est un monde beaucoup plus lumineux que ce qu'on connaît actuellement sur Terre dans notre dimension très très dense. Et Aurora et Logan ont quitté Éden pour s'incarner sur Terre, pour venir accompagner les gens dans leur propre processus de reconnexion, pour aider les gens à se libérer des forces de l'ombre. Donc, vous allez voir, là, au travers de l'histoire, l'ombre va prendre de plus en plus d'ampleur. Ça commence, je dirais, là, au milieu du premier tome. Le tome 2 s'appelle Malédiction, donc il va y avoir vraiment des personnages très sombres qui vont entrer dans la vie d'Aurora particulièrement. Donc, tout ça pour dire que on a appris que Aurora et Logan s'étaient rencontrés finalement sur Terre, parce que quand je le rappelle, ils viennent tous les deux d'Éden. À Éden, ils sont très amoureux. Logan a fait une promesse à Aurora de la retrouver sur Terre, de ne pas l'oublier. Donc, ils se sont finalement retrouvés le soir du vernissage de Logan dans une galerie d'art. Et Logan a laissé son numéro de téléphone à Aurora. Aurora a beaucoup de remords parce qu'elle est en couple et elle aime profondément son amoureux, mais en même temps, elle est vraiment, vraiment attirée par Logan.
Du point de vue physique, il est très beau, mais également du point de vue énergétique, c'est comme si elle était très familière avec son énergie. Donc, elle va finalement accepter d'aller le rencontrer. Donc, c'est ce que je vais vous lire là tout de suite après. L'arrivée de Aurora et Ivy, sa meilleure copine, à Québec. Donc, Aurora vit à Montréal et les deux copines vont monter dans la capitale. Je voulais vous dire, je fais une petite parenthèse, moi j'ai fait les forces armées pendant 6 ans en tant que soldat d'infanterie et pendant 2 ans, j'ai résidé à la citadelle de Québec. Donc, j'ai créé une scène justement où Aurora et Logan vont être proches de la citadelle de Québec, vont se promener dans le Vieux-Québec, vont aller se promener sur les plaines d'Abraham. Moi, c'est un endroit justement que j'ai adoré. Donc, je me suis dit pourquoi pas me servir de mon expérience pour créer cette scène-là qui est quand même assez importante entre Aurora et Logan. Vous allez voir, il va se passer quelque chose d'assez phénoménal qui ensuite va les entraîner très très loin dans leur histoire d'amour. Donc, ceci étant dit, comme toujours, je vous souhaite la plus belle des écoutes. Je le rappelle, mes livres sont tous disponibles sur Amazon, que ça soit là Eden ou mes autres sagas. J'ai écrit la saga Flamme Jumelle, la saga Âme Stellaire et également des ouvrages là, pour vous aider à vous reconnecter à vous. Donc, tous mes livres sont disponibles sur Amazon. Ceci étant dit, bonne écoute et merci. Aurora fut ravie de découvrir que le bistrot qu'elle avait ciblé pour leur rendez-vous était l'endroit idéal pour une première rencontre. À la fois café, boulangerie et restaurant, il offrait une vue imprenable sur le château Frontenac et proposait un menu régional dans une ambiance décontractée. Bien qu'elle eût l'habitude de sortir avec Alexander dans les grands restaurants, elle ne voulait pas donner l'impression d'être snobinarde et elle avait choisi une tenue simple pour l'occasion. Elle portait une blouse sans manches qu'elle avait glissée dans une jupe en jean et elle avait joliment inséré une marguerite dans ses cheveux tressés. Puisqu'elle avait quelques minutes d'avance, les deux copines décidèrent d'aller attendre les hommes sur la terrasse fleurie qui donnait sur la rue. Agrémentées d'un bar en plein centre, elles s'y installèrent et profitèrent de ce moment en tête-à-tête pour se rappeler leur stratégie. « N'oublie pas, lança Aurora avec nervosité. Si je me gratte la nuque, c'est que cet homme n'est pas fou allié. » Un sourire taquin apparut sur les lèvres d'Ivy. Contrairement à sa copine, elle était détendue. Elle avait l'habitude de ce genre de rencontre. « Je me fie à ton jugement, ce qui veut dire que si ça ne fonctionne pas avec lui, ce sera ta faute. » « Merci de me mettre encore plus la pression, railla Aurora. »« Tout va bien aller, ne t'en fais. » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase. Elle venait d'apercevoir les deux hommes poser le pied sur la terrasse et sa première pensée fut de se dire qu'ils étaient complètement différents. Jarby était dans son élément et avançait d'un pas confiant vers le bar. Logan, lui, prenait le temps d'observer son environnement, comme s'il voulait s'assurer que ce lieu lui convenait. Ivy en conclut qu'il n'appréciait pas les endroits trop bondés. « Ils sont là », annonça-t-elle à Aurora. Le cœur de cette dernière s'emballa davantage et elle dut prendre une profonde inspiration pour s'apaiser. Elle se languissait de revoir le visage de Logan, mais comme promis, elle analysa d'abord Jarby. D'un coup d'œil, elle sut qu'il faisait partie de cette catégorie de gens qui aimaient les défis et l'action. Avec ce type de personnalité, il valait mieux se montrer franc et direct, ce qui n'était certes pas un problème pour Ivy. Puisqu'il avait l'air bien assorti, elle donna le signal à son ami, puis ses yeux convergèrent vers Logan. Contrairement au soir du vernissage, il avait adopté le style californien. Il avait troqué son smoking pour un short et des tongs, et il avait laissé ses longs cheveux bruns détachés. Aurora le trouva encore plus séduisant ainsi et elle sentit ses joues s'empourprer. Il la contemplait avec une fascination manifeste et elle se dit qu'elle n'était pas la seule à être troublée. Cela lui donna du courage et elle se leva pour l'accueillir. Mais à l'instant où il parvint à sa hauteur, elle baissa la tête et faillit se cacher le visage derrière ses cheveux. Heureusement que Jarby prit les devants, ce qui lui permit de retrouver tranquillement ses esprits. « Mesdames, c'est un bonheur de vous voir », les salua-t-il d'un ton jovial. « En passant, moi c'est Jarby », lança-t-il ensuite à Aurora. Il n'avait toujours pas avoué à Logan qu'il était responsable de leur retrouvaille. Ses recherches avaient porté ses fruits et il avait contacté Alexander pour l'inviter à son vernissage.
Il pria pour qu'Aurora ne l'ait pas remarqué lors de cette soirée à Montréal. Or, ses espoirs furent vains. Son visage lui semblait vaguement familier et elle l'interrogea. « Nous sommes-nous déjà rencontrés? » « Nous nous sommes effectivement croisés le soir du vernissage, dit-il en tentant de paraître le plus convaincant possible. Lorsque Ivy m'a parlé de toi, j'ai voulu aller me présenter de façon officielle, mais malheureusement, tu avais quitté les lieux. Oui, eh bien, j'ai eu la migraine, bredouilla-t-elle, soudain très mal à l'aise. En vérité, elle avait eu la trouille de recroiser Logan et avait inventé cette histoire pour ne pas avoir à faire face aux sentiments qui l'éveillaient en elle. Jarby ne se laissa pas piéger et il esquissa un sourire en coin. « La migraine, dis-tu. Je croyais plutôt que tu avais déserté parce que mon copain t'avait fait peur. Tu sais, il n'a pas l'habitude de draguer. » Logan le fusilla du regard, mais il ne riposta pas. Son silence amena Jarby à contre-attaquer. « Puisqu'il semble avoir perdu sa langue, je me demande si tu souhaites toujours discuter avec lui ou si tu préfères te joindre à nous. »« Je n'ai pas perdu ma langue, » rétorqua Logan, agacé. « C'est juste que je prends mon temps, contrairement à toi. » « Dans ce cas, j'espère que vous n'avez pas de couvre-feu à respecter, mesdames, » rigola Jarby. Le sourire aux lèvres, Ivy s'immisça dans la conversation. « Nous n'avons pas de couvre-feu, mais nous devons être de retour à Montréal demain matin. Par contre, cela nous laisse la journée pour apprendre à nous connaître, » enchaîna-t-elle en lui jetant un regard plein d'espoir. Aurora fut heureuse de constater qu'elle avait délaissé le mode tigresse pour se montrer sous son vrai jour. Mais elle ne s'attarda pas à suivre l'échange qui suivit, car ses yeux furent naturellement attirés vers Logan. Elle se rappela la promesse qu'elle s'était faite de donner libre cours à ses émotions, et elle lui avoua être heureuse d'avoir accepté sa proposition. Il se rapprocha d'elle en espérant ne plus capter les conversations environnantes. « Je suis également heureux que tu aies accepté, et je tâcherai de me montrer à la hauteur de tes attentes. »« Je n'ai pas d'attente en ce qui te concerne, c'est plutôt envers moi que j'en ai. Pour être honnête, si je suis venue jusqu'ici, c'est pour comprendre l'énigme que tu représentes. » Les traits de Logan laissèrent transparaître de l'amusement. « Je suis donc une énigme à résoudre. » Présenté de cette manière, ça peut paraître étrange. Il s'empressa de la rassurer. Il ne voulait surtout pas la mettre mal à l'aise. « En fait, tu as vu juste, et j'ajouterai que je suis une énigme à mes propres yeux. » Au même instant, l'hôtesse apparut et leur demanda s'ils souhaitaient déjeuner ici. Logan se tourna vers Aurora et elle lui répondit qu'elle n'avait pas très faim pour l'instant. « Dans ce cas, que dirais-tu de prendre ce fameux café à emporter » lui proposa-t-il. « Nous pourrions aller nous balader sur les plaines d'Abraham si le cœur t'en dit. »« J'adorerais » s'égaya-t-elle. Il lui adressa un large sourire avant d'annoncer à Jarby que leur plan avait changé. « On se voit plus tard » conclut-il alors qu'Aurora fit promettre à Ivy d'être sage. Café au lait à la main, ils quittèrent la terrasse et déambulèrent dans le Vieux-Québec un petit moment avant que Logan n'engage la conversation. « J'espère que tu ne crois pas que ton choix de restaurant était mauvais. C'est juste que j'ai eu envie de m'éloigner de la foule. »« Tu es un solitaire? » ?»« Je dirais plutôt que je suis sensible. Mes sens sont très aiguisés, ce qui me rend la tâche difficile en public. Je suis également sensible au son, même si j'ai l'habitude de fréquenter des lieux bondés. Toutefois, je ne te cacherai pas que parfois j'en ai marre de tout ce tapage. » Il fut charmé par sa remarque et pressentit qu'elle aimerait la tranquillité qui régnait sur le lac, mais il garda sa réflexion pour lui. Il ne voulait prendre aucun risque tant que sa bague était toujours à son doigt. Il souhaitait cependant lui partager certaines prises de conscience qu'il avait eues lors de son pèlerinage et renchérit. « Les bruits extérieurs sont pour moi moins perturbants que le vacarme qui se faisait autrefois entendre dans mon esprit. » « Tu me sembles pourtant avoir un tempérament calme. Est-ce que je me trompe? » « Tu m'as bien cerné. Il n'empêche que j'ai déjà eu un mental très actif. »« Qu'entends-tu par là? » « Eh bien, j'ai découvert récemment que le mental humain était comparable à un champ de bataille où les idées divergentes s'affrontent entre elles. Par conséquent, nous nous transformons en girouettes et changeons constamment de direction sans même nous en rendre compte. » Elle fut heureuse qu'il aime les discussions plus profondes et prit le temps de réfléchir. « Si je comprends bien, notre intellect ne serait pas toujours le meilleur des guides, c'est ça? En certaines circonstances, il peut s'avérer être un allié fiable. Malheureusement, la plupart du temps, il nous met des bâtons dans les roues. D'ailleurs, si nous nous étions rencontrés 2 mois plus tôt, je serais très certainement en train de mener une lutte dans mon esprit. » « Quel genre de lutte? » « Eh bien, je serais en train de me demander si je fais bien de me balader avec toi alors que ton fiancé t'attend à Montréal. »
Troublée, elle lui avoua qu'elle était justement en train de se poser cette question. Il renchérit. « Je me doutais bien que tu étais en train de cogiter, mais tu dois savoir que tu ne trouveras jamais ta réponse là, dit-il en posant son doigt sur sa tempe. Mais où vais-je la trouver dans ce cas? Il attendit qu'ils aient traversé la rue avant de déclarer d'une voix grave. C'est ton âme qui détient la réponse. En fait, chaque bras de fer qui a lieu au sein de ton intériorité se joue entre ton âme et ton mental. Pour te résumer le concept, disons que ton âme souhaite évoluer, alors que ton mental aspire à dominer et à conquérir le monde. Bien qu'elle ait toujours aimé la philosophie, elle ne s'était jamais attardée sur les questions d'ordre spirituel, non par manque d'intérêt, mais par manque d'occasion. Elle profita des connaissances qu'il avait acquises pour l'interroger. « Je serais curieuse de savoir ce que représente l'âme pour toi. » Un instant, il se perdit dans ses pensées, soupesant ce qu'il pouvait lui transmettre comme information. « Nous pourrions en discuter pendant des jours, mais je souhaite que tu rentres à ton hôtel à une heure raisonnable, finit-il par éluder. Sa curiosité éveillée, Aurora ne lâcha pas prise et regretta de ne pas pouvoir prolonger son séjour. Un aperçu dans ce cas? Il sourit. Je me doutais que tu étais du genre à négocier. Et si je tente de te résumer ma vision de l'âme, je dirais que c'est l'étincelle qui siège en notre cœur. Et cette étincelle ne s'éteint pas lorsque nous quittons la terre. C'est pourquoi je crois que l'âme évolue, et ce, éternellement. Alors qu'il poursuivit ses explications, elle fut traversée par une puissante intuition, de la même intensité que celle qu'elle avait reçue avant de pénétrer dans la galerie d'art. Il perçut son tressaillement. « Est-ce que tout va bien? » « Oui, c'est juste que je crois que je viens de saisir quelque chose. Si mon visage te hante, c'est peut-être parce que nous nous sommes déjà rencontrés. Ailleurs que sur Terre, précisa-t-elle. Ça expliquerait également pourquoi je n'ai pas pu refuser ton invitation. » Heureux qu'elle soit parvenue à cette conclusion d'elle-même, il poussa un soupir de soulagement. « C'est également ce que je crois, mais je n'osais pas te le dire de peur de paraître cinglé. Déjà que d'aborder ce genre de thématique lors d'un premier rendez-vous, c'est plutôt audacieux. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie de te partager ce que j'ai découvert dernièrement. » Bien qu'il s'ouvrît à elle, il garda certaines informations pour lui, car il voulait les préserver pour un moment plus approprié. Triste qu'il se soit interrompu, Aurora l'encouragea à poursuivre. « Que sais-tu d'autre à notre sujet? » Eh bien, à la suite de notre rencontre, j'ai fait des recherches sur le net afin de comprendre pourquoi j'avais cette étrange impression de te connaître, et j'ai découvert qu'il existe plusieurs types de relations qui unissent les âmes entre elles. À nouveau, il s'arrêta en prenant conscience du danger auquel il s'exposait. « Tu sais que tu es doué pour faire grimper la tension, souffla-t-elle, pendue à ses lèvres. Il lui jeta un regard à la fois désolé et songeur. « Je t'assure que ce n'est pas mon intention, mais tu dois reconnaître que c'est une discussion délicate à avoir. » « J'en conviens, il n'empêche que je suis impatiente de connaître la suite. » Comme il savait qu'elle n'allait pas baisser les bras, il abdiqua. « Très bien. Alors, dans notre cas, je crois que ce qui nous unit est de l'ordre d'une promesse. Je pense t'en avoir fait une, mais je n'en sais pas davantage. » Il venait d'arriver à l'entrée du parc des champs de bataille. Aurora balaya l'endroit du regard en songeant que les photographies qu'elle avait vues ne rendaient pas justice à ce lieu historique. Bordé à l'est par l'imposante citadelle de Québec et à l'ouest par de splendides jardins, le parc était composé de vallées gazonnées qui s'étalaient à perte de vue. C'était le cadre idyllique pour se balader. « C'est une chance que le parc soit si vaste, » lui dit-elle. « Cela te laissera le temps de réfléchir. » Il réprima un gloussement. « À ce que je vois, tu n'as pas retenu la leçon numéro 1. Ne jamais s'en remettre à son mental pour trouver des réponses. » « Déformation professionnelle, » se justifia-t-elle en esquissant un sourire coupable. Il se doutait que son métier n'était pas l'unique responsable de ce réflexe qu'elle avait et se risqua à dire « Je crois plutôt que tu as peur des réponses que pourrait te fournir ton cœur. » C'est alors qu'elle sentit la vulnérabilité la gagner à un point tel qu'elle eut envie de se coucher en chien de fusil dans l'herbe et d'y rester allongée toute la journée. « Je ne sais pas comment écouter mon cœur, » déplora-t-elle. Conscient de sa fragilité, Logan se positionna face à elle pour l'obliger à s'immobiliser. « Et il n'y a pas de honte à avoir, et si ça peut te rassurer, sache que cela m'a pris 28 ans pour établir la connexion. » Ces paroles l'apaisèrent et elle choisit de voir la situation sous la forme d'un défi. Cela l'avait toujours aidé à franchir les obstacles que la vie dressait devant elle. La voix pleine d'assurance, elle déclara « Il me reste 5 ans pour y parvenir. » Cette fois-ci, il ne put réprimer son rire. «
Ce n'est pas une course, mais si cela te permet d'y croire, alors pourquoi pas? Et puis, si tu veux, je te propose mes services. » Elle demeura muette de stupeur un long moment. Elle n'avait jamais reçu d'aide de personne. Enfin, plusieurs lui avaient tendu la main, mais elle avait toujours refusé leur offre. Elle croyait que seuls les faibles avaient besoin d'une béquille pour avancer. « Tu souhaites réellement m'enseigner cela ?» s'étonna-t-elle. « Tu sais, je ne suis pas une élève très docile. »« Je ne veux pas être ton professeur, » rétorqua-t-il. « J'aimerais plutôt t'amener à trouver tes propres réponses. » Il avait dit cela en la fixant droit dans les yeux, chose qui lui plaisait de plus en plus. Chaque fois que leurs regards se croisaient, elle avait l'impression que des informations s'échangeaient entre eux. Bien qu'ils fussent de parfaits inconnus l'un pour l'autre, cela instaurait un climat de confiance. Elle négocia tout de même une condition. « Avant d'accepter, j'aimerais savoir comment tu as l'intention de t'y prendre. »« Je n'ai pas de méthode particulière, » admit-il en haussant les épaules. « Je me laisse simplement guider par mon intuition. D'ailleurs, en ce moment, ma petite voix intérieure souhaite que je te demande ceci. » Il s'inclina alors vers elle pour lui souffler à l'oreille. « Quelle promesse te pousserait à consacrer ta vie à la recherche d'une personne? » Agréablement troublée par cette proximité, Aurora se mordit à la lèvre avant de bafouiller. « je ne sais pas trop. »« Fais un effort, » l'encouragea-t-il. Cette fois-ci, elle prit le temps de réfléchir. « Je ne saurais pas dire quelle est cette promesse exactement, mais je crois qu'un tel engagement doit se fonder sur quelque chose de solide. Enfin, sur des sentiments sincères. » « C'est ce que je crois également. Et maintenant, j'aimerais te poser une autre question. » De plus en plus troublée par cette intimité nouvelle, Aurora se surprit à songer que malgré le faible espace qui les séparait, elle aurait aimé encore plus le réduire. « Selon toi, enchaîna-t-il, quel sentiment ne meurt pas avec le temps? » Même si elle voulait se prêter à l'exercice, une part d'elle résistait encore, cette part qui l'avait toujours empêchée de laisser parler son cœur. Ses défenses émotionnelles reprirent leur position et elle soupira. « Elles sont difficiles tes questions, Logan. » « Au contraire, elles sont très simples. C'est juste que parfois, nous avons peur de la vérité. J'éprouve moi-même une certaine crainte en ce moment, car je sais que seul l'amour résiste au temps. » Son aveu la laissa interdite. Les émotions qu'elle ressentait étaient si puissantes qu'elle ne savait pas comment les gérer. Elle eut le réflexe de refermer la porte qu'il venait d'ouvrir en elle. Il remarqua son changement d'attitude et crut bon d'ajouter certaines précisions, de peur qu'elle ne se referme à tout jamais. Comme elle, il avait besoin de comprendre ce mystère qui les unissait, et pour cela, il fallait qu'elle veuille bien rester à ses côtés. L'amour peut prendre plusieurs formes, Aurora. D'ailleurs, lorsque nous nous ouvrons à ce concept de vie antérieure, nous observons qu'au fil du temps, notre âme développe des liens profonds avec plusieurs personnes. Il s'interrompit pour jauger sa réaction et fut soulagé de voir qu'elle avait repris des couleurs. D'un geste, il l'invita à poursuivre leur balade. À ce sujet, il y a plusieurs noms qui me sont revenus en mémoire dernièrement, et je crois que ce sont des gens avec qui j'ai développé des amitiés au cours de mon parcours. Sa curiosité de nouveau éveillée, Aurora oublia le malaise ressenti à l'idée d'avoir déjà vécu une relation amoureuse avec lui. Elle était loin d'être insensible à son charme, mais n'était pas prête à avouer de tels sentiments. Cette hypothèse la faisait sentir comme un château de cartes sur le point de s'effondrer. « Tu aimerais me partager ces prénoms ?» s'enquit-elle. Il accepta avec grand plaisir. Il se demandait si elle allait en reconnaître quelques-uns. « Nexus, Amos et Shevan sont ceux qui me font le plus réagir, » annonça-t-il. « Il y a également Swan. » Il s'arrêta dans son élan, car le visage d'Aurora s'était, une fois de plus, vidé de son sang. « Tu veux qu'on aille s'asseoir ?» lui proposa-t-il en montrant l'un des bancs de parc. Son cœur avait fait un sacré bond dans sa poitrine, mais elle voulait se montrer forte et secoua la tête. « Tu es certaine ?» insista-t-il. « Je t'assure que ça va. C'est juste que lorsque tu as prononcé ce prénom, j'ai eu le sentiment d'être projetée dans le passé. Je ne sais pas l'expliquer, mais je crois connaître cette personne. Son visage m'est même apparu. C'est ce que j'ai moi-même vécu lorsque tu es venu vers moi en rêve, et je commence sérieusement à croire que nous étions destinés à nous rencontrer. » Un ange passa. Bien qu'elle fût parvenue à la même conclusion, il y avait toujours cette part d'elle qui craignait de sauter dans le vide. Elle avait conscience que si elle acceptait d'arpenter cette nouvelle voie qui se dessinait devant elle, elle aurait à réexaminer ses croyances les plus profondes.
Nécessairement, cela amènerait à la lumière du jour d'anciennes blessures qu'elle avait tenté d'occulter. Elle ne savait pas si elle avait la force d'affronter les fantômes de son passé. Elle choisit donc la demi-vérité, comme elle le faisait chaque fois qu'un dilemme s'imposait à elle. Je n'ai jamais cru au destin. Par contre, je ne peux pas nier l'évidence. Notre rencontre n'avait rien d'accidentel. Au même moment, les paroles qu'il avait prononcées un peu plus tôt lui revinrent en mémoire. Chaque bras de fer qui a lieu au sein de ton intériorité se joue entre ton mental et ton âme, lui avait-il dit. Elle ne savait pas comment faire confiance à cette part d'elle qu'il avait décrite comme une étincelle. Elle leva des yeux paniqués vers lui et murmura. « Je suis effrayée, Logan. Effrayée par ce qui pourrait advenir si je ne mets pas un terme immédiatement à ce rendez-vous. » Aurora semblait à bout de force, alors Logan réitéra sa proposition et ils allèrent se reposer quelques instants sur un banc. Il était lui-même fortement ébranlé par la tournure des événements. Il venait de recevoir la confirmation qu'elle avait également vécu dans ce monde lumineux qu'il avait décrit à Jarby. Elle avait donc accepté la même mission que lui. Cependant, il ne pouvait pas lui faire part de cette information, du moins pour le moment. Bien qu'elle se soit montrée réceptive lorsqu'il lui avait partagé sa vision de l'âme, il ne voulait pas la bousculer davantage et risquer de gâcher ses chances de découvrir la vérité quant à cette promesse qu'il lui avait faite. « C'est normal d'être effrayé, la rassura-t-il. Cela fait beaucoup de choses à assimiler en une seule journée, mais je me devais d'aborder le sujet avec toi. Tu sais, depuis notre rencontre, je ne cesse de réfléchir à la manière dont tu dois te sentir et je me dis que tu dois passer par toutes les gammes d'émotions. Crois-moi, j'en suis profondément navrée. En revanche, je dois admettre que notre histoire est singulière et ça aurait été te mentir que de faire semblant. » Faire semblant de quoi, s'enquit-elle. Il hésita à lui révéler le fond de sa pensée, mais malgré ses réflexions précédentes, il choisit de poursuivre sur la voie de l'honnêteté. Encore une fois, il prit conscience de l'impact qu'elle avait sur lui. Elle le poussait à faire preuve de transparence, et ce, peu importe les malaises que cela risquait de créer. Ce que je voulais dire, c'est que j'aurais pu faire semblant de ne pas m'intéresser à toi lorsque je t'ai aperçu le soir du vernissage, et j'aurais aisément pu te faire croire que j'avais vu ton visage à la télévision. Mais je n'ai pas pu résister à ce désir irrépressible d'être auprès de toi, et c'est pourquoi j'ai osé te proposer un café, même si je savais que ton fiancé était dans les parages. Soudain très gêné, Logan passa la main nerveusement dans sa longue chevelure et lui jeta un regard subtil. Immobile, Aurora l'observait avec ses beaux yeux verts et se demandait apparemment quelles allaient être ses prochaines paroles. Il prit donc son courage à deux mains et lui avoua dans un souffle « Ce serait mentir de dire que je te trouve simplement jolie, car mon être tout entier tremble lorsque tu te tiens auprès de moi. » Il osait à peine croire qu'il avait eu l'audace de lui dévoiler ses sentiments. Très mal à l'aise, il craignit sa réaction. Il pressentait qu'elle n'était pas de celles qui aimaient se faire draguer par le premier venu. Un instant, il détourna le regard, mais le soulagement l'envahit lorsqu'elle déclara « C'est la plus belle chose qu'on ne m'ait jamais dite, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas envie de prendre mes jambes à mon cou. » Rassuré, il la contempla en silence un petit moment. « Je suis heureux que tu veuilles bien rester, et soit dit en passant, je n'ai pas l'habitude d'exprimer mes émotions de la sorte. Pour tout te dire, je préfère les exprimer à travers mes toiles. Je trouve que c'est mieux réussi. Je t'envie, tu sais. Pour ma part, dans le domaine des émotions, je ne suis pas très douée. En fait, la plupart du temps, je crois que je ne sais même pas comment je me sens. C'est normal, on nous a appris à faire taire les murmures de notre cœur, sous prétexte qu'il valait mieux tourner notre attention vers l'extérieur. Selon moi, c'est ce qui explique pourquoi la plupart des gens sont à la poursuite de joie et de bonheur éphémère. Je crois d'ailleurs que plusieurs espèrent naïvement que cela viendra combler le mal-être qu'ils ressentent au fond d'eux. Ces paroles résonnèrent si fortement en elle qu'elle se demanda pendant un instant s'il avait eu accès à ses pensées. Elle avait elle-même développé ce mécanisme pour échapper à ce vide intérieur qui l'habitait depuis l'enfance. « Logan, pourquoi crois-tu que nous ressentons autant de souffrance ?» s'entendit-elle prononcer d'une toute petite voix. Songeur, il prit un certain temps à lui répondre. Nous souffrons parce que nous ignorons tout de notre identité profonde, ce qui nous entraîne à pourchasser des illusions. Lorsque tu parles d'identité profonde, tu fais allusion à l'âme, c'est bien ça? C'est bien ça, et je crois que lorsque le contact est rompu, notre vie devient une lutte infernale. Nous nous fixons une tonne d'objectifs, sauf que nous ne sommes jamais satisfaits.
Moi, par exemple, j'ai passé une bonne partie de ma vie à économiser de l'argent pour m'acheter une belle et grande maison. Et lorsque je l'ai eue, je me suis empressée d'atteindre le prochain objectif. Je suis partie à la recherche d'une compagne et un jour, je l'ai trouvée. Mais je me rappellerai toujours la sensation qui m'a traversée ce soir-là, alors que j'étais assis au coin du feu. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais à cet instant bien précis, j'ai compris ce que je recherchais réellement. Il marqua une pause et se remémora les moindres détails de cette scène qui avait été un tournant dans sa vie. J'ai compris que ce que je recherchais, ce n'était pas le succès et la richesse. Ce que je recherchais avec autant d'acharnement, c'était la paix d'esprit. Mais, avant d'en arriver là, je devais lâcher prise sur tout ce qui m'était familier. Je devais me jeter du haut de la falaise pour pouvoir repartir de zéro. Dieu sait combien j'ai hésité à faire le grand saut et combien j'ai eu peur de ce que j'allais trouver sur ma route. Tu vois, j'avais développé une tendance à vouloir tout contrôler, mais cet appel que je ressentais était plus fort que tout, alors j'ai fini par sauter. À nouveau, Logan s'arrêta et revit ce moment où il avait choisi de tenter l'aventure. Aurora n'était pas certaine du sens de l'expression qu'il avait employée et elle lui demanda des précisions. « J'ai tout vendu, avoua-t-il, ma maison, mon mobilier et ma voiture. J'ai également rompu avec ma copine et j'ai quitté mon emploi. »« Et qu'as-tu fait ensuite ?» ?»« J'ai marché pendant des jours comme Forrest Gump et j'en ai profité pour explorer mon intériorité. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon âme pour la première fois et depuis, nous faisons route ensemble. Chaque fois que je me sens perdue, je la contacte et je lui demande de me guider. D'ailleurs, c'est arrivé dernièrement, alors que je me sentais particulièrement à fleur de peau. Durant ces 2 mois où je me suis retirée, j'ai découvert des choses à mon sujet qui m'ont à la fois sidérée et grandement émue. Il hésita à se confier davantage. Il ne voulait pas monopoliser la parole, mais lui jeta un regard plein d'espoir. « Tu souhaites les partager avec moi? »« Bien sûr, mais je voudrais également apprendre à te connaître. Nous aurons amplement le temps de discuter de moi. » Un large sourire se dessina sur son visage. Cela veut dire que nous nous reverrons? Sa question lui fit prendre conscience qu'elle aurait une décision à prendre prochainement. Elle ne pouvait certainement pas continuer à voir 2 hommes à la fois. « Je l'espère, » lâcha-t-elle du bout des lèvres. Il comprit alors qu'elle n'avait pas encore arrêté son choix. Elle était parvenue à un carrefour, mais elle avait besoin de temps pour réfléchir. Il déclara que cette réponse lui convenait et partagea avec elle ce qu'il avait découvert lors de son pèlerinage. « J'ai découvert que j'avais passé mon existence tout entière à combattre un ennemi imaginaire. Je fais allusion à mon esprit farouche qui ne cesse de me dire que je ne suis pas à la hauteur. En lui accordant toute mon attention et toute ma confiance, j'ai négligé de suivre mes élans intérieurs, ce qui a eu des effets dévastateurs, autant sur mon estime personnelle que sur ma vie en général. Lorsque j'ai pris conscience de cela, j'ai compris que mon cœur n'avait jamais eu le droit de s'exprimer. Je lui ai donc ouvert la porte en lui disant qu'il était désormais le seul maître à bord. Les réponses qui me sont parvenues ensuite m'ont ébranlée à un point tel que ma vie n'a jamais plus été la même. » Il avait prononcé ces derniers mots d'une voix grave et profonde, et elle sut qu'il n'avait pas exagéré lorsqu'il disait que son univers avait basculé. À cet instant, Aurora se rappela cette intuition qui l'avait foudroyée alors qu'elle se rendait à la galerie d'art, et elle ne put s'empêcher de la lui partager. Quelques minutes avant notre rencontre, j'ai pressenti la même chose que ce que tu viens de décrire. J'ai su que mon existence allait se transformer. C'est vrai? Elle acquiesça. Je n'ai pas osé te le dire car j'ai eu peur de ce que cela impliquait. Comme il s'ouvrait à lui, ses yeux ne quittèrent pas les siens et il s'inclina légèrement vers elle. Et aujourd'hui, est-ce que cette peur t'habite toujours? Oui, mais en même temps, je me rends compte que je dois entreprendre des changements si j'aspire à trouver le bonheur un jour. Non pas que ma vie soit moche, mais ce vide intérieur dont tu parlais plus tôt, il me hante toutes les nuits. Avant que tu ne te confies, je ne comprenais pas d'où il provenait, mais je réalise qu'il est là pour me véhiculer un message. La souffrance est toujours là pour nous communiquer quelque chose, acquiesça-t-il. Par expérience, je peux affirmer qu'elle est un puissant propulseur qui nous amène à nous transformer intérieurement. Il attendit un instant pour voir si elle allait renchérir, mais elle resta silencieuse. Il comprit qu'elle était plongée dans une profonde réflexion qu'elle ne désirait pas partager. Il se leva donc et lui tendit galamment la main. « Maintenant que je sais que tu ne prendras pas tes jambes à ton cou, souhaiterais-tu poursuivre cette balade? » « Avec plaisir, accepta-t-elle avec un sourire.
Ils firent quelques pas main dans la main avant qu'elle prenne conscience de cette intimité. Curieuse de voir s'il allait s'en rendre compte, elle lui jeta plusieurs coups d'œil discrets. « Oh, excuse-moi, lança-t-il soudain, embarrassé. Cela s'est fait naturellement, mais je ne voulais surtout pas te mettre mal à l'aise. » Au contraire, ça m'a plu. Le rouge lui monta aux joues. Cela l'étonna car elle n'avait pas tendance à s'empourprer facilement. Toutefois, l'effet qu'il avait sur elle l'amenait au cœur de l'inexpliqué, là où elle n'avait pas l'habitude d'aller. De nature pragmatique, elle utilisait toujours son intellect et sa logique afin de tirer la sagesse nécessaire pour faire face aux défis qui s'offraient à elle. Mais à ses côtés, elle se sentait glisser dans un univers nouveau, un monde où la rationalité n'existait pas. « Je ne comprends pas pourquoi je ressens toutes ces choses », finit-elle par admettre, troublée. « J'ai beau m'ouvrir à la possibilité que nous nous soyons déjà connus, il n'en reste pas moins qu'une part de moi trouve cela très étrange, et je t'avoue ne pas savoir quoi faire de tout ça. » Il s'était attendu à ce que la peur ressurgisse en elle, et il s'empressa de la rassurer. « Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à faire pour l'instant. Nous n'avons qu'à laisser aller les choses, le temps d'éclaircir cette histoire. » Elle soupira, elle aurait tout donné pour être aussi sereine que lui. « Comment arrives-tu à rester calme alors que nous faisons face à l'Everest ?» Il pouffa. « Tout d'abord, sache que notre relation n'a rien d'une montagne à gravir. Et puis, si j'arrive à rester calme, c'est parce qu'en ce moment, je ne fais que suivre l'élan de mon cœur, alors que vous, mademoiselle, êtes replongée la tête la première dans votre mental. » Sa bonne humeur était contagieuse, elle lui jeta un regard malicieux. « Je t'avais prévenu. Je ne suis pas une élève docile. »« Tant pis, je vais courir le risque. »« Que veux-tu insinuer par là? »« Eh bien, tu te souviens lorsque je t'ai dit que j'aimerais t'amener à trouver tes propres réponses? Je crois que le moment est venu de faire un petit exercice. » Il l'entraîna hors du sentier et ils s'immobilisèrent à l'ombre d'un chêne. Logan lui fit ensuite signe de se positionner face à lui. « À présent, ferme les yeux. » Un instant, Aurora hésita, mais la curiosité l'emporta. « Tu vois, tu es plus docile que tu ne le crois, » la taquina-t-il. « Et maintenant, dis-moi ce qui t'empêche d'être heureuse en ce moment. » Elle ne sut pas quoi lui répondre et ses traits trahirent son inconfort. « Prends le temps d'intérioriser la question, » la guida-t-il. Sur cette note d'encouragement, elle se plongea en elle et oublia le monde extérieur. Elle réalisa au bout de quelques secondes qu'une part d'elle n'aspirait à rien d'autre qu'à vivre le moment présent. En prenant conscience de cela, elle sentit son cœur battre plus intensément, comme pour lui faire savoir qu'il était là. « J'ai réussi à rétablir la connexion », s'exclama-t-elle en rouvrant les paupières. Il lui sourit. « Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Il faut simplement se donner la chance. Et maintenant que le lien est réactivé, j'aimerais que tu refermes les yeux. Bien. À présent, je veux que tu interroges ton cœur et que tu lui demandes si tu as quelque chose à craindre par rapport à notre relation. » Elle se prêta au jeu, mais sa mâchoire se crispa légèrement, signe que son mental tentait de s'insinuer dans l'exercice. « Je n'ai rien à craindre de toi, » finit-elle par déclarer. « Par contre, j'ai ressenti que si je m'ouvrais à cette relation, j'allais devoir affronter bon nombre de tempêtes, » ajouta-t-elle, un mélange de confusion et d'appréhension dans la voix. Comme il avait lui-même traversé plusieurs zones de turbulence au cours des derniers mois, il s'empressa d'apaiser ses craintes. Lorsqu'on choisit de cheminer sur la voie du cœur, l'une des étapes que nous rencontrons touche au règne des émotions. C'est un passage obligé, mais je peux t'assurer qu'il nous mène vers un mieux-être. Il aurait voulu ajouter que ce passage faisait partie des raisons qui les avaient poussés à s'incarner, mais il sentait qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à entendre la vérité au sujet de cette mission qu'ils avaient acceptée. « Si tu veux, Aurora, nous pourrions vivre cette étape ensemble, un peu comme deux amis qui s'entraident. » Elle ne s'était pas attendue à ce que cette journée prenne cette tournure. Elle resta muette un bon moment et essaya d'imaginer à quoi ressemblerait cette amitié. Elle n'aima pas l'image qu'elle vit apparaître dans son esprit et marmonna. « Je ne veux pas être un boulet. » D'un geste naturel, il glissa sa paume sur sa joue. « En aucun cas tu ne serais un boulet. Simplement, je pourrais être une épaule sur laquelle tu t'appuierais en cas de besoin. » Soudain, il tressaillit violemment, alors qu'une impression de déjà-vu le traversait. Bouleversé, Logan retira sa main et se retourna pour dissimuler les larmes qui s'agglutinaient sous ses paupières. « Logan, que se passe-t-il » s'inquiéta-t-elle. Il fut incapable de lui répondre. La scène qui s'était cristallisée dans son esprit le privait de sa voix.
Il venait de comprendre ce qu'elle représentait pour lui. Le torrent d'émotions qui déferla dans son cœur lui fit perdre tous ses moyens et il ne sut pas comment gérer la situation. Il ne pouvait très certainement pas lui dire qu'il s'était aimé autrefois, d'un amour si profond qu'il avait défié le sort pour la retrouver. Plongé dans la tourmente, il se demanda un instant s'il ne délirait pas. Mais sa mémoire ne cessait de lui apporter de nouvelles pièces du puzzle, lui faisant voir tous ces moments qu'il avait partagés avec elle au sein de cet autre monde. Tous ces après-midi qu'il avait passés à la contempler secrètement, tous ces cours auxquels il avait assisté, simplement pour l'écouter parler à l'avant de la classe. Tous ces rêves qu'il avait faits, priant pour qu'un jour elle veuille bien lui avouer ses véritables sentiments. Même si elle était entêtée, il avait toujours soupçonné qu'elle était amoureuse de lui, de la même façon qu'il était prêt à tout donner pour n'être qu'une seconde à ses côtés. Malheureusement, à l'instant où elle s'était ouverte à lui, on la lui avait cruellement arrachée des bras. Et là, elle se trouvait juste derrière lui, sauf qu'il était terrorisé. Il était terrorisé par la force de cet amour qui brûlait en lui. Il ne savait pas comment parvenir à dissimuler ce feu bouillonnant aux yeux d'Aurora. Si elle n'entrevoit qu'un minuscule aperçu de ce que je ressens réellement pour elle, elle risque de vouloir me faire interner, pensa-t-il, ébranlé comme jamais. D'un autre côté, il n'avait qu'une envie, et c'était de l'enlacer tendrement pour lui susurrer de douces paroles à l'oreille. Partagé entre sa logique et son cœur, il se trouva ridicule de lui avoir donné des leçons il y a à peine un instant, alors que lui-même n'était pas capable de trancher. Finalement, il se retourna tranquillement et lâcha du bout des lèvres. « Nous ne pourrons jamais être amis. »« Quoi ? Je m'excuse, mais ce serait au-delà de mes forces. » Il ne put terminer sa phrase. Il se sentait si vulnérable face à l'intensité de ses sentiments qu'il se mit à trembler de tous ses membres. « Je t'en prie, explique-moi ce qui t'arrive, » l'implora-t-elle, désemparée. « Tu as eu une autre vision, c'est ça? » C'était plus qu'une vision, bredouilla-t-il. C'était comme si ma conscience était projetée dans le temps. J'y étais, Aurora, à Éden. Éden? Mais qu'est-ce que c'est? Voguant entre rêve et réalité, il demeura silencieux. Elle renchérit. « Logan, j'ai besoin que tu m'expliques. Tout à l'heure, tu as dit que l'amour pouvait prendre plusieurs visages, et là, tu me dis que nous ne pourrons jamais être amis. Je crois que je mérite de savoir ce que tu as vu. » « Même si je t'en faisais part, tu ne me croirais pas, » lui souffla-t-il avec un regard éperdu. « Essaie toujours, » insista-t-elle. Elle s'était promis de ne pas quitter ce parc tant qu'elle n'aurait pas reçu de réponse satisfaisante. Elle enchaîna. « Il me semble que jusqu'ici, j'ai fait preuve d'ouverture d'esprit, non? » Il soupira intérieurement et songea que malheureusement ce n'était pas suffisant. « Je dois bien admettre que ton ouverture m'a étonnée, mais j'imagine que l'expression « chaque chose en son temps » n'était pas inconnue. »« Es-tu en train d'insinuer que tu vas me laisser dans le flou ?» s'exclama-t-elle, une pointe de colère dans la voix. « Si telle est ton intention, tu aurais dû me le dire dès le début. » Il trouva mignon de la voir rouspéter ainsi, et une ombre de sourire se dessina sur ses lèvres. « Mon intention n'est pas de te cacher la vérité, mais tu dois la découvrir progressivement. » Bien qu'il luttât de toutes ses forces contre le désir irrépressible de la serrer dans ses bras, il s'était naturellement incliné vers elle. La colère d'Aurora se dissipa et laissa place à un sentiment nouveau et très inattendu. Elle ressentit ces fameux papillons dont elle avait tant entendu parler, mais n'était pas certaine d'aimer la sensation que cela lui procurait. Non pas parce que c'était désagréable, mais parce qu'elle était bien consciente du danger qu'elle encourait si elle laissait parler son cœur. D'un autre côté, les lèvres de Logan l'appelaient et la tentation était si forte qu'elle se retrouva sur la pointe des pieds. Naturellement, il alla à sa rencontre, mais il s'arrêta au dernier instant. Le seul centimètre qui les séparait se chargea d'électricité qu'ils ressentirent tous les deux, comme de légers picotements sur le bout des lèvres. « Je ne peux pas, Aurora, » souffla-t-il d'une voix déchirée. « Il n'y a rien que je désire autant, mais je ne peux pas. » Il appuya son front contre le sien, comme pour se retenir. « Tu n'as pas de justifié, » murmura-t-elle alors que la culpabilité la gagnait. « Et puis, je n'aurais jamais dû. Excuse-moi. » Comme elle tremblait des pieds à la tête, il mit ses bonnes résolutions de côté et l'emprisonna dans ses bras robustes. Ce contact fit accélérer les battements de leur cœur. Malgré cela, elle sentit son corps se détendre et sa présence apaisante l'aida à remettre les pieds sur terre.
Elle fut soudain consciente que plusieurs regards étaient braqués sur eux et voulut se cacher le visage contre son torse. Il ne lui en laissa pas la chance et souleva son menton pour la regarder dans les yeux. « À présent, tu comprends pourquoi nous ne pourrons jamais être amis. Et maintenant, je crois qu'il vaudrait mieux que je te raccompagne à ton hôtel. » Sur ce, il déposa un tendre baiser sur sa joue et ils allèrent retrouver sa voiture main dans la main.